Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler décoration. On va parler plus précisément de décoration de table et je vais dresser avec vous ma table de Noël en avance puisque Noël est dans moins d'une semaine. Mais j'ai acheté quelques petites nouvelles choses pour faire une nouvelle table de Noël. Ça fait plusieurs années que je vous propose, d'une part sur Instagram, d'autre part sur YouTube. Ça fait plusieurs années que je vous montre ma décoration de table de Noël. J'ai pas vraiment changé les gros éléments, c'est-à-dire que j'ai pas investi pour cette année dans de la nouvelle vaisselle, dans des nouveaux verres, puisque ça a un prix et deuxièmement ça prend de la place en fait d'avoir de la nouvelle vaisselle pour chaque année. Très sincèrement, je pense que personne fait ça et là j'ai juste eu envie de changer le linge de table, j'ai eu envie de faire quelques créations, donc je vous donne rendez-vous dans ma dernière vidéo où je vous ai proposé des DIY avec ma Cricut, ma machine Cricut Maker, qui est une machine de découpe mais aussi de gravure, et vous allez retrouver deux DIY que je vous ai montré dans cette dernière vidéo, vous allez les retrouver sur ma table de Noël. Je vais vous montrer un petit peu sur la table ce dont je vais me servir. Mes boucles d'oreilles en témoignent, j'avais envie de vert. Au départ j'étais partie sur le vert sapin, puis je me suis dit que c'était un coloris que j'avais déjà proposé des années auparavant pour une décoration de table et je suis partie sur ce vert sauge justement que j'ai retrouvé dans plusieurs magasins et la plupart de mes nouveaux achats, enfin mes nouveaux achats, se sont trouvés chez Casa. Je les ai trouvés chez Casa et j'aime beaucoup. Je vous ai pas vraiment montré ma nouvelle décoration de salle à manger, mais on a une table qui est plus grande qu'avant. Ça fait 90 cm de profondeur, donc ça c'est resté pareil, mais elle fait 2,20 m je crois, pas les 1,80 m standards qu'on avait auparavant. Donc il se passe que j'ai moins de nappes qui correspondent à cette taille de table qu'avant, que je garde quand même parce que quand je fais des marchés, je me resserre des nappes et du coup c'était bien d'investir dans une nappe de 3 mètres. J'ai craqué pour ce verre avec ces serviettes. Vous allez me dire c'est la même couleur sur la même couleur, mais la serviette va se trouver dans mes assiettes qui sont mes assiettes blanches à liseré doré. Ce sont des assiettes en porcelaine dans lesquelles j'avais investi au nombre de 8 assiettes je crois. J'ai les assiettes à dessert, les assiettes creuses et les assiettes plates, un saladier, il y a un petit saucier aussi. C'est un très joli service. Le hic, c'est que avec le liseré doré, il ne faut pas passer ça au lave-vaisselle et que du coup, il faut faire la vaisselle à la main. Serviette va se retrouver dans ces assiettes, ça va contraster avec la nappe. Des années auparavant, j'ai déjà proposé des dessous d'assiettes en mode dessous d'assiette dorée. Genre c'est une grande assiette plastique dans laquelle on met l'assiette et on mange pas dans cette assiette plastique. Là j'avais vu à la foire fouille des rondins de bois, puis je me suis dit que c'était ça en plus à loger après dans mes placards, ça me saoulait. Je me suis dit que j'avais envie de quelque chose de simple. Moi je pars toujours sur des décorations de table très minimalistes pour qu'on puisse quand même poser les plats sur la table sans être encombré par mille et une décorations. Côté bougeoir, ceux-ci m'ont bien plu parce que je les trouvais modernes et clairs et j'avais déjà des bougeoirs dorés, donc j'ai eu envie de changer. J'avais envie de bois, j'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais et j'ai hésité entre ces deux chemins de table et je vais me servir de celui-ci dont le doré froid se mariera beaucoup mieux je pense avec ce vert qui est une couleur froide et celui-ci d'un doré plus chaud. Je pense qu'il se mariera bien avec des nappes beige que j'ai déjà. Le problème avec les nappes neuves, c'est qu'il faudrait les repasser et que j'ai une flemme intersidérale pour repasser une nappe. Donc il va falloir que ça se lisse un petit peu. Ces coloris vert sauge, je peux facilement m'en resservir pour une table de Pâques, pour une table pour le printemps. Donc c'est aussi un concept que j'aime bien, pouvoir me resservir des choses et que ça ne serve pas une seule fois dans l'année. Vous voyez ce que je veux dire.
Mon DIY préféré parmi les 3 que je vous ai proposé la semaine dernière, il s'agit de ces rondes serviettes que j'ai gravées avec ma machine Cricut au nom de mes invités, voire par le mot bon appétit. Et ces coupelles que j'aime beaucoup dans lesquelles on peut servir des petits amuse-bouches ou les chocolats en dessert, je vais les mettre sur la table pour marquer un peu l'endroit où il y aura des plats justement. Je vais ajouter cette touche de déco que j'ai aussi fabriquée à la Cricut. Jamais trop de lumière sur une table de Noël, donc je vais mettre ces guirlandes lumineuses. J'espère que je vais réussir à les placer puisque j'ai pas mis un chemin de table très ample et du coup j'ai envie de pouvoir cacher les petits trucs à piles. Voilà pour le résultat final, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je trouve que les couleurs sont très lumineuses, la touche de doré associée à ce vert sauge, je trouve que c'est très frais tout en étant quand même très Noël, très festif. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, laissez-moi aussi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, quelle est la petite touche de déco dans cette table que vous avez préférée, dites-moi à quoi ressemblera votre table de réveillon, que ce soit pour Noël ou Nouvel An cette année, dites-moi tout ça dans la zone de commentaires, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, je pense que je vous retrouve pour une dernière vidéo ce dimanche 24 décembre, et en attendant, prenez soin de vous. Salut!